Bienvenue sur la chaîne de Ghislaine, la chaîne des passionnés d'aquarelle et des techniques modernes. Aujourd'hui, je vais vous donner plusieurs conseils pour réussir vos paysages et bien connaître vos couleurs. Alors au départ, nous allons faire un petit exercice. Alors je vous conseille de faire des petites cases et de les mouiller seulement à moitié. Et là, vous allez préparer vos couleurs secondaires. Alors moi, j'ai commencé par le vert parce que c'est quelque chose dont on a besoin en grande quantité dans nos peintures. Et au départ, je vais mélanger un jaune teinture et un bleu minéral. Et vous voyez que lorsqu'ils se mélangent dans l'eau, on a une granulation, on dirait que nos couleurs se fragmentent. Je le fais ensuite avec une minérale et une sédimentaire, puis avec deux teintures. Et vous voyez que les effets sont complètement différents. Vous voyez aussi que la même couleur qui est mélangée, alors pour le départ à 25% de jaune, puis 75% de bleu, ne donnera pas la même couleur que s'il est à 50 ou 50. En deuxième, nous allons faire un paysage uniquement en minéral et en sédimentaire. Vous voyez, c'est triste, mais vous allez vous en rendre compte par vous-même. Alors au départ, je mouille comme d'habitude mon papier à 2/3 pour faire mon ciel. Et pour mon ciel, j'ai décidé de prendre du céruléum gris, alors qui est bien sûr une minérale. Moi, je vous conseille, quand vous peignez votre ciel, de toujours mettre une minérale. De même, quand vous peignez l'eau, qu'elle soit liquide ou en gel ou en neige, en flocon, vous verrez, ça fonctionne vraiment très très bien à chaque fois de rajouter une minérale. Donc j'esquisse quelques petits nuages. Le but de cette vidéo n'est pas de faire de magnifiques paysages, mais simplement bien de connaître ces couleurs et vous montrer les différences qu'il peut avoir quand on s'en trompe de famille. Alors ici, je ne vais peindre qu'avec des sédimentaires. Donc les sédimentaires, ce sont les couleurs terre. Vous avez du terre d'Italie, vous avez de la terre d'ombre brûlée, de la terre de Sienne, de la terre verte. Il existe tout un tas de terres. Moi, je me sers des terres Blocks. J'adore la terre d'Italie. Vous la voyez souvent dans mes vidéos. Et au fond, vous voyez, je mets de la terre verte. Toute ma peinture ne sera faite qu'avec des sédimentaires. Alors, vous voyez, comme d'habitude, au fond, je vais rajouter quelques petits arbres simplement dans le mouillé. Je n'ai pas, comme je vous l'ai dit, l'intention de faire de magnifiques œuvres aujourd'hui. Je veux vraiment vous montrer les choses qui sont importantes à connaître quand on veut peindre un paysage. Et là, je vais rajouter de la terre et rajouter de la terre. Le petit plus des terres et des minérales, c'est quel que soit le papier que vous ayez, que ce soit du coton ou que ce soit de la cellulose, ils partent vraiment très très bien quand on dégage les blancs. C'est beaucoup plus difficile pour les teintures, surtout quand elles sont sèches. Je pense que beaucoup d'entre vous ont essayé quand c'est de l'indigo. C'est vraiment compliqué de retrouver du blanc pur dans les terres. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très simple, que ce soit à sec ou à mouiller. Vous voyez que je ne travaille qu'avec le spalter et puis je donne voilà, de grands coups à droite, à gauche. Je n'essaye pas de peindre quelque chose de réaliste, je veux simplement vous montrer que les couleurs et puis simplement quelques traits peuvent donner une impression de paysage. Alors voilà, bien sûr, hein, quelques petits arbres dans le fond. Vous avez vu que je change de pinceau. Comme d'habitude, je me sers de mes pinceaux Princeton parce que je trouve qu'ils vont vraiment très très bien. Et puis voilà, je fais de petits troncs pour donner une impression de paysage dans le lointain. Voyez, maintenant que ma peinture est presque sèche, hop, je recommence et puis je enlève quelques blancs. Je vais rajouter de la terre à sec. Alors ça, c'est un conseil que je peux vous donner aussi. C'est que lorsque vous voulez vraiment donner une impression de terre, vous voyez, je suis en train de le faire là, c'est de la prendre sortie du tube. Moi, je ne me sers que d'aquarelle en tube. Hein. Je trouve que les aquarelles en godet ne peuvent pas donner les mêmes effets que le tube. Et voilà, je n'hésite pas à garder mon tube pour m'en servir vraiment de manière crémeuse.
ici je prends du rouge de cadmium. Le rouge de cadmium est une minérale. Et en plus d'être une minérale, c'est surtout une peinture qui permet de n'avoir aucune transparence et qui peut se superposer sur n'importe quel autre. Ce qui n'est pas possible pour les teintures. Voilà, devant je fais comme à mon habitude quelques petits rochers en prenant toutes les couleurs dont je me suis servi pour peindre mon paysage, et avec une carte, tac tac tac, je tire un petit peu. Voilà, on arrive bientôt à la fin de mon paysage. Vous verrez que j'ai fait exactement le même après, uniquement avec des teintures, et je vous laisserai voir vraiment la différence. Là, quelques petits poteaux, un petit fil qui les raccroche. Enfin, c'est vraiment voilà, 2-3 détails pour se dire qu'on est dans un paysage. Mais vous voyez qu'on a quand même quelque chose qui est assez triste. Alors là, je me sers d'un cutter pour pouvoir dégager quelques blancs. Ça, c'est un conseil quand vous avez une peinture qui est assez triste. Mais même comme cela, vous verrez que la peinture est un peu pesante. Voilà, on a beau essayer de rajouter des couleurs un petit peu vives, un petit peu de gaieté, c'est quand même pas très joyeux. Vous voyez, on a beau rajouter des blancs, non, ça ne va pas, c'est vraiment tristoun. Je rajoute du jaune de cadmium. Le jaune de cadmium, lui aussi, est une minérale. De toute façon, tous les cadmiums sont des minérales et permettent de peindre par-dessus n'importe quelle autre couleur. Mais vraiment, voilà, c'est un dimanche d'automne assez tristoun et ce n'est pas quelque chose de joyeux du tout. Voilà, je vais rajouter quelques arbres qui, en plus, n'ont pas de feuilles. Vraiment, là, on sombre dans la plus grande mélancolie. Et si c'est ce que vous souhaitez, bien sûr, on peut vouloir avoir une ambiance un petit peu mélancolique. Dans ces cas-là, ça fonctionnera. Alors, je vais décider de peindre exactement la même chose, avec exactement les mêmes effets, uniquement avec des couleurs teinture. Je vous avertis, c'est très enfantin. Alors là aussi, ça peut être un choix de votre part, mais si vous recherchez à avoir un paysage un petit peu réaliste, ce n'est pas ce qu'il faudra. Alors ici, je suis partie avec un bleu primaire dans le ciel, donc c'est une teinture. Et puis, je me suis même amusée à faire mes arbres en terre d'Italie. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, puisque dans d'autres vidéos, je vous l'expliquerai. Tout ce qui est arbres, fleurs, feuilles doit se faire avec des teintures, des couleurs plutôt acidulées. Pour la terre, je n'ai pris que de la teinture. Alors j'ai pris du vert tallow, du jaune citron mélangé avec du bleu primaire. Ce sont des couleurs qui sont très jolies, je vous l'accorde. Moi je les aime beaucoup aussi. Mais vous voyez que dès les premiers coups de pinceau, on se rend bien compte du manque de naturel de la peinture. Là aussi, je vais rajouter quelques petits rochers, mais très vite, de toute façon, je vais m'arrêter parce que je vais me rendre compte que ça ne va pas du tout. Voilà, ici, je vais mettre quelques petits poteaux. Les poteaux, là aussi, vont être faits en teinture. Non, vraiment, on a l'impression d'une peinture d'enfant. Voilà, vous voyez la première, vous voyez la deuxième. Et bien maintenant, nous allons faire le mélange des trois. Et le mélange des trois, eh bien, c'est le combo gagnant. Donc, à nouveau, dans mon ciel, je vais me servir de minéral, puisque je reprends mon céruléum gris. Mais cette fois, je vais rajouter du lac rose pâle. Et le lac rose pâle est une teinture. Le mélange des deux va faire que, voilà, on va avoir quelque chose d'assez réaliste, mais quand même de beaucoup plus gai. Donc je fais exactement la même chose que pour ma première peinture, mais vous vous rendez compte que déjà on a une impression plus joyeuse. Toujours la même chose, je vais rajouter un petit peu d'eau, faire que quelques choux-fleurs, et comme vous l'avez vu dans votre premier exercice, eh bien, lorsqu'on mélange une minérale et une teinture, nos couleurs se fragmentent et puis il se passe des choses assez différentes qu'on n'aurait peut-être pas réussi à faire au pinceau, et qu'on va laisser l'aquarelle travailler toute seule.
Voilà, et puis c'est très bien et on a plein de jolies choses qui se font, qu'on ne maîtrise pas, mais qui sont très sympas. Voilà, quelques petits nuages. On s'amuse avec son pinceau, ça c'est quelque chose que je vous conseille de faire, c'est voilà, de vous amuser à faire des ciels un petit peu dans tous les sens. Là, je prends ma terre d'Italie adorée et puis je fais voilà, quelques effets derrière pour imaginer qu'il peut y avoir des montagnes ou je ne sais quoi. Et puis, je vais prendre avec mon pinceau mouillé un peu d'eau et tirer cette terre d'Italie. Vous voyez qu'avec mon spalter, toujours pareil, j'ai la possibilité de dégager des blancs, ce que je fais voilà, dès le départ. Comme je vous l'ai dit, je ne recherche pas à réaliser un paysage existant. Je vais simplement mettre des coups de pinceau un petit peu dans tous les sens et vous montrer que ça fonctionne quand on a le combo gagnant, c'est-à-dire le mélange de nos trois familles. Je continue avec mes tertiaires. Voilà, là j'ai rajouté un petit peu d'ocre et de terre verte à ma terre d'Italie, mais ce ne sont que des tertiaires. Et maintenant arrivent les teintures. Alors dans mes teintures, j'ai rajouté du lac rose pâle, j'ai mis un petit peu de bleu blox et je les mélange à mes sédimentaires. Donc voilà, vous voyez que déjà on a une impression beaucoup plus gaie que dans les deux auparavant. Et puis, la chance qu'on a, c'est que lorsqu'elles sont mélangées avec des sédimentaires, eh ben, on a la possibilité de pouvoir les dégager beaucoup plus facilement. Je les intègre aussi directement dedans et comme ça, on peut ombrer et on peut rompre nos couleurs d'un seul coup. Voilà, les ombres, c'est quelque chose quand même d'assez important aussi. Et voilà, devant, je vais faire quelques petits cailloux où je vais mélanger uniquement ma terre d'Italie et puis mon violet que j'avais créé avec mon lac rose pâle et mon bleu. Et puis voilà, avec un petit pinceau, je vais rajouter quelques petites couches devant pour imaginer que il y a des petits cailloux, voilà, qu'on est sur un chemin caillouteux, toujours avec ma carte de crédit, voilà, on tire, on s'amuse, on fait un petit peu n'importe quoi. C'est ce que je vous conseille vraiment avant de vous lancer dans des grandes œuvres. Amusez-vous sur des petits papiers à faire ce genre de choses, à regarder l'harmonie des couleurs, celles qui vous plaisent, celles qui vous séduisent moins, celles que vous avez envie de garder pour toujours, et puis celles que vous allez très vite passer à la poubelle parce qu'elles ne vous conviennent pas. Vous voyez que je mets un petit peu d'eau sur mon spalter et que par derrière, on a des effets qui se font où on a presque une impression d'étang qui est tout loin. Devant, je refais mes petits poteaux, toujours avec mon spalter. Sauf que là, j'ai vraiment fait le mélange de mes trois familles. Je vais même insister à sec avec mon pinceau sur les côtés pour amener un petit peu d'ombre et puis de force surtout. Il faut vous souvenir que dans un paysage, ce qui est important, c'est que dans le lointain, tout est vraiment flou, sans détail, léger, clair, et plus on arrive sur le devant, et plus les choses sont détaillées, plus les choses sont fortes, plus les choses sont puissantes. Voilà, c'est pour ça que devant j'ai mis quelques poteaux, simplement pour faire comprendre qu'on est bien dans le premier plan, et puis dans l'arrière-plan derrière, voilà, je fais un petit rappel de ces poteaux, mais de manière très légère. 2-3 petites herbes. Alors là aussi, c'est important de savoir qu'en aquarelle comme ailleurs, de toute façon, on n'a pas non plus d'obligation en rien. Pourquoi faire de l'herbe verte? Voilà, moi j'ai envie de faire de l'herbe violette, je fais de l'herbe violette parce que ça me fait un petit rappel de mes peintures et que je trouve ça joli. Et du coup, je me donne l'idée de faire quelques brins de lavande sur le devant. Et voilà, je me dis qu'on est dans le violet, on est dans le lavandin, on est dans le sud, il fait beau, il fait chaud, et voilà.
J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté beaucoup de conseils. N'hésitez pas dans vos commentaires à en demander un petit peu plus. J'espère vous retrouver très prochainement et vous souhaite de très belles aquarelles. N'oubliez pas de vous abonner et de liker.